de la sédition. Et ça, je l'ai vu quand j'étais en deuxième année, quand j'étais encore dans le système, quand j'étais en deuxième année de l'école biblique. Je me rappelle, on avait reçu, je ne sais pas si vous le connaissez, le pasteur Todd Hoskins. C'est un Américain. Et on a fait 1 heure de louange. Après la louange, il a commencé à prophétiser pour toute l'école biblique. C'est-à-dire, il était là devant comme ça, sa femme était à côté de lui, il t'appelait, on a fait un rang, tu venais devant, il faisait la main comme ça, il priait en langue, après il donnait une parole en français, en langue intelligible. Bon, pas en français, mais il parlait en anglais, mais il y avait quelqu'un qui interprétait. Et il avait prophétisé pour toute l'école biblique. Et on était à peu près 500 élèves, c'est-à-dire la première année et la deuxième année étaient ensemble. Et ce monsieur-là avait prophétisé pour toute l'école biblique. Et il y avait des gens, quand ils venaient devant, ils ne trouvaient rien à dire. Ils disaient juste, passe. Mais au moins, il a prophétisé pour la 90% de l'école biblique. Et ce jour-là, j'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que le don de prophétie doit s'exercer. Ah, et le pire, il nous a dit non, que nous pouvons prophétiser les uns pour les autres. Après, il nous a mis 2 à 2. Il a dit, bon, tu choisis quelqu'un dans le groupe, vous restez à 2 comme ça, la personne, tu prophétises sur l'autre, et l'autre aussi prophétise sur toi. Et c'est là où j'ai dit, ah, là on est rentré vraiment dans n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça que le don de prophétie s'exerce. Il nous a dit, maintenant vous restez 2 à 2, tu prends la main de ton prochain, tu restes un peu concentré, tu pries en langue, après tu lui dis ce que tu as reçu du Seigneur. Il dit, mais moi, ce jour-là, je ne l'avais pas fait. Parce que le Seigneur me disait, mais non, ce n'est pas comme ça le don. Et je te dis, on était à l'école biblique. C'est pour ça qu'on doit faire attention même à ce genre d'école où on nous dit qu'on nous enseigne la parole. On était en 2e année. C'était la fin de l'école. Parce que l'école biblique à Charisma, c'était 2 années. Quand tu finis les 2 années, là, on peut t'envoyer à enseigner la parole de Dieu. Et c'était la 2e année de l'école biblique qu'on nous faisait ça. Et j'étais choqué le jour-là de nous voir comme ça. Et il y avait des gens qui étaient à fond là-dedans. Hein. Puis il y avait plus les mains des gens qui commençaient à prophétiser. Moi, il y avait quelqu'un, j'ai dit non, moi je ne veux pas. Je ne veux pas recevoir de prophétie comme ça. Maintenant, le don, on ne dit pas qu'un frère ou une soeur ne peut pas avoir le don de prophétie. Si, la personne va avoir le don de prophétie. Moi-même, j'ai vu plusieurs fois, on était en assemblée comme ça, le frère allait à prophétiser, moi-même j'ai prophétisé. C'est que quand on est là comme ça, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Tu dis quelque chose pour toute l'assemblée ou pour quelqu'un. Des fois même tu prophétises, mais tu ne sais même pas pour qui tu prophétises. Le Seigneur utilise ta bouche, tu dis une parole. Ainsi dit le Seigneur, ou voici, où tu parles, tu donnes une prophétie, mais tu ne sais même pas pour qui. C'est la personne même. Je me rappelle même, le jour où on faisait les 3 jours de retraite, moi je parlais. Mais pendant que je parlais, j'enseignais, il y avait une parole de prophétie que la sœur Acha avait reçue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle s'est levée et elle a commencé tout de suite à pleurer devant le Seigneur. Mais pour moi, j'enseigne. Mais dans l'enseignement que je faisais, Dieu avait une partie de prophétie là-dedans. Et c'était pour la sœur Acha et elle s'est levée. Et je me rappelle, la même chose aussi s'est passée. Dernièrement, quand on était chez le frère Hervé, le frère Georges enseignait et la sœur même elle est encore là. La sœur Ariette, sous le coup de la parole, elle a reçu une délivrance, elle est tombée tout de suite par terre. Elle criait ce jour-là. Je ne sais pas si pour les gens qui étaient là, dans la salle ce jour-là. Donc, ce n'est pas nous qui gérons Amen. le don. C'est Dieu qui nous gère avec le don. Alléluia. Mais maintenant, moi, je ne vais pas aller dire à Dieu, bon, ok, Seigneur, je vais maintenant prophétiser pour le frère Alain Patrick. Je commence, Kama. Oui, le Dieu te dit ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Amen. Ça, c'est de la magie. Ça, ce n'est pas de la vérité. Amen. 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 Voilà. On peut être là comme ça, le Seigneur me dit, dis quelque chose à le frère Alain Patrick. Là, ça peut arriver. Maintenant, si je me dis maintenant, bon, frère Georges, je commence. Après, je vais voir la sœur Ariane, je commence. Je vais voir la tête maman Ruth, je commence. Là, on rentre dans la sorcellerie. Tout à fait. On rentre dans la magie. Mais on peut être là comme ça pendant que nous partageons la parole. Le Seigneur me met une pensée pour la sœur, pour un frère ou une sœur. Ça, c'est la prophétie. Amen. Et ça vient tout seul. Mais si tous les dimanches, maintenant, je commence à donner des paroles, il y a un problème. Ça peut venir une fois de temps en temps, la prophétie. Mais si tous les dimanches, on est là, on prophétise, il y a un problème. Il y a un sérieux problème.
Et c'est pour ça que je n'aime pas les pasteurs. Généralement, vous allez voir au début de l'année comme ça, ils vont dire séminaire prophétique. Donc c'est toi qui demandes à Dieu maintenant de faire la prophétie, ou c'est Dieu qui prophétise par ta bouche. Et généralement à Charisma, quand j'étais à Charisma, même cette année ils vont encore le faire, chaque début d'année, on fait un jeûne de 7 ou 14 jours. Et à la fin du jeûne, le pasteur Nuno Pedro, il prophétise. Et chaque année, c'est de coutume comme ça là-bas. Il dit que chaque année, Dieu doit nous donner les paroles sur lesquelles on doit marcher toute l'année. Et c'est comme ça que chaque année, il décrète soit un jeûne de 7 jours, 14 jours, 21 jours, ou à la fin, c'est quand on fait les jeûnes, chaque dimanche, il donne les premières, si c'est un jeûne de 14 jours, le premier dimanche, il donne toujours 7 paroles. Pour dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Je suis d'accord avec lui. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Si c'est un jeûne de 14 jours, le premier dimanche du premier 7 jours, il va donner 3 paroles et demie. Le deuxième dimanche, il va donner encore 3 paroles et demie. Et ça, c'est de là. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est lui maintenant qui commande Dieu de recevoir une parole, ou bien c'est Dieu qui donne une parole. Et vous allez voir beaucoup de pasteurs internationaux, les bénis, tous ces gens-là, ils font toujours des conférences prophétiques, des séminaires prophétiques, comme des séminaires de guérison. Je n'ai jamais vu et ça c'est des choses que je dénonce avec virulence. Je n'ai jamais vu un apôtre dire je vais faire un séminaire de guérison ou bien un séminaire de prophétique. Mais pendant qu'il parlait, pendant qu'il enseignait, pendant qu'il allait voir la foule, Dieu les utilise pour guérir les gens. Mais eux-mêmes n'étaient pas là pour dire séminaire de guérison, amenez vos malades. Non. C'est les gens avec leur foi qui venaient auprès des apôtres avec leurs malades, et les malades recevaient leur guérison. Mais les apôtres eux-mêmes ne disaient pas ok, nous viendrons à Lyon ce week-end, séminaire de guérison, ramenez vos malades. Ça, mes amis, vous pouvez tout me dire. Ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Amen. Maintenant, si je dis, allons évangéliser à Lyon, et pendant l'évangélisation, il se passe un miracle, ça, c'est de Dieu. Amen. Mais maintenant, si je dis, tous les malades de Lyon, venez au stade, je ne sais pas quoi, le stade de Lyon, là, venez là-bas, stade Germain, il y aura un séminaire prophétique, il y aura un séminaire de guérison. Là, c'est quoi? Là, c'est toi qui dis à Dieu de guérir. Alors que c'est Dieu qui guérit lui-même. Pendant qu'on prête là, Dieu va dire, je guéris quelqu'un. C'est ça le ministère de la guérison, ou le ministère de prophétie, c'est comme ça, c'est comme cela qu'on doit l'exercer. Mais maintenant, je ne peux pas dire à Dieu maintenant, ok, dimanche prochain, supposons que je dis le dimanche prochain là, on va avoir un séminaire de prophétie. Et on vient tout le dimanche, je commence à prophétiser sur tout le monde. Ça, c'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Mais maintenant, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir le don de prophétie. Comment ça s'exerce? C'est ce que je viens de dire. On est là en assemblée. Dieu parle par la bouche d'un frère, d'une soeur. Même tu peux parler même par la bouche d'un enfant. On est en état en assemblée. Moi, j'ai déjà vu ça, on était en assemblée. Il y a un enfant, tout d'un coup, qui parle. J'ai déjà vu ça. Mais donc ça, c'est vraiment le don de prophétie. Ou, comme le frère disait tout à l'heure, tu es en train de prier, Dieu te met une pensée à cœur pour une soeur. Mais tu ne vas pas dire appeler la soeur pour... Tu appelles simplement la soeur pour dire aujourd'hui j'ai reçu ça pour toi. Mais quel est le danger là-dedans aujourd'hui? Les frères et les soeurs, tous les jours ils reçoivent des choses pour les gens. J'ai reçu pour toi, j'ai reçu pour soi, j'ai reçu pour soi, j'ai reçu pour toi. Il y a aussi un danger dans ça. Tellement on a reçu que les gens sont là. Oui, un frère va l'appeler, une soeur va l'appeler. J'ai reçu pour toi, tu dois te séparer de ton mari. J'ai reçu pour toi, tu dois quitter ton travail. J'ai reçu pour toi, tu dois donner ça. C'est les restes, les j'ai reçus là, c'est trop. C'est pour ça que la Bible nous met en garde en 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit quoi? Examinez toutes les prophéties. Dans 1 Jean aussi on nous dit cela. Quand une prophétie arrive maintenant, on doit l'examiner. On ne doit pas l'embrasser comme ça, oui, c'est une prophétie, c'est bon. L'erreur que nous faisons quand quelqu'un dit, ainsi dit le Seigneur, ou j'ai reçu pour toi, on dit, ah, le Seigneur a parlé. Mais il y a un danger. Parce qu'il y a des faux prophètes, ou bien il y a des fausses prophéties. La Bible le dit. Si nous regardons bien dans la Bible, on en a lu ça dernièrement quand je parlais sur quand j'enseignais sur l'enseignement, comme le ministère de l'enseignement, on a parlé de ça.
comment les gens aujourd'hui prennent leur parole pour la parole de Dieu. Il faut lire Jérémie 30, vous allez voir. Comment les gens prennent leur parole pour la parole de Dieu. Comment les gens aujourd'hui vont appeler le bien le mal. Comment ils vont appeler le mal bien. Donc on doit faire vraiment extrêmement attention à ce qui concerne la prophétie. Ce n'est pas nous qui commandons Dieu de prophétiser par nos bouches, mais c'est Dieu qui, on est là maintenant, il décide de prophétiser par la bouche de la sœur Ruth, ou bien de prophétiser par la bouche de la sœur Simone ou Henriette. C'est Dieu qui décide de comment il veut prophétiser. Et il peut choisir n'importe qui. Maintenant, il y a une différence entre un prophète. Les prophètes selon la Bible, parce qu'il y a le don de prophétie et il y a le ministère de prophétie. Le ministère de prophétie, c'est quoi? Le ministère de prophétie, c'est les gens que Dieu appelle à ce qu'ils veillent sur la parole. Si vous voyez, Jérémie était un prophète, Ésaïe était un prophète, Zacharie était un prophète. C'est des gens que Dieu a appelés qui veillaient sur le peuple, afin que le peuple ne sorte pas de la volonté de Dieu. Eux, ils ne prophétisent pas tous les jours. Mais eux, ils veillaient pour que le peuple puisse garder la parole, garder les commandements de Dieu. C'est pour ça que si vous lisez les livres de Jérémie, d'Ésaïe, de Zacharie, d'Esdras, tous ces prophètes de l'Ancien Testament, c'est des gens qui veillaient sur les commandements de Dieu. Vous allez voir, Jérémie, quand il allait, il disait quoi? Il disait que non, vous avez abandonné l'État, vous avez ceci. Même quand vous regardez même Malachie, tout ça, c'est des prophètes qui veillaient sur les gens pour que les gens veillent sur la parole de Dieu. Ça, c'est différent du don de prophétie. Le don de prophétie, c'est, tu es là, le Seigneur dit une parole, une pensée, une proposition même par ta bouche. On est là, on est inquiet, on dit, la soeur peut-être, le frère allait partir, il a des problèmes. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais après tout d'un coup, le Seigneur parle par la bouche de la soeur, il dit non, ne vous inquiétez pas pour cette situation-là. Faites donc comme ça. Comme on a vu dans le livre des Actes, quand le prophète Agabus est venu annoncer que Paul, quand il va partir, il va être lié. Et ça s'est passé exactement comme il a dit. Et une des choses qu'on doit savoir, la Bible dit que comment on doit reconnaître une prophétie ou un prophète? Quand le prophète dit ce qu'il dit, et si la chose n'arrive pas, c'est un faux prophète. Mais généralement, nos soeurs, nos frères aujourd'hui nous disent des choses qui n'arrivent pas. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai donné des faux prophéties. Non, mes amis, ne nous mentons pas. Moi-même, j'avais eu des sentiments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai un sentiment à moi, des fois, je n'ai même pas envie de parler. J'attends jusqu'à ce que quand le Seigneur me dit, parle. Si tu ne parles pas, c'est là où je parle. Que j'ai souvent considéré mes pensées, mes émotions comme étant la pensée de Dieu, où j'ai dit à quelqu'un, et après je me suis rendu compte que là, ça c'était la pensée, c'était ma propre pensée, c'était mes propres sentiments, c'était mes propres émotions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même quand je reçois quelque chose, je la gère. Des fois, je la gère des mois avant même de la dire. Parce que je ne veux pas aller dire à quelqu'un, ainsi dit le Seigneur. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui a dit. Ah oui. Et je vous dis la vérité, moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là. Ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Oui, j'ai reçu pour toi, j'ai reçu pour toi. Non, gérons. Je ne dis pas que, comprenons bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que le Seigneur ne nous parle pas. Le Seigneur nous parle. Mais en majorité des cas, des fois, ce sont nos pensées, nos sentiments que nous transformons à la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est à nous maintenant d'être sages, de faire la distinction entre nos sentiments, nos émotions et de savoir quand Dieu nous parle. Bon, j'ai fini sur ce point-là. Je vois que le frère Alain Patrick est vraiment inspiré. Il va nous éclairer. Mais j'ai vécu aussi une expérience, c'est que quand j'étais encore en Afrique, j'avais mes frères qui sont en France, en Europe, tout ça. J'étais parti voir un pasteur à l'époque, qui était un grand prophète. Tout le monde me craignait. Je suis parti là, je le vois, moi je pensais que c'est un homme de Dieu. Je dis non, je veux que tu pries pour moi pour que je parte en Europe. Vous savez ce que le pasteur là en question m'a demandé? Il m'a dit, prends une Bible. Tu vas mettre 500 francs CFA ou 1000 francs CFA ou le montant que tu veux au milieu. Tu écris le nom de tous tes frères ou de toute ta famille qui est en Europe dessus, tu mets dans la Bible et tu viens, on va prier. C'est ce que le pasteur là m'a dit. J'ai dit, il y a un grand prophète, hein, où tous les dimanches, quand il se réunit, c'est tout un peuple qui se réunit autour de lui. Et il m'a dit ça. Et à l'époque, je n'avais pas encore la connaissance. Moi aussi, j'ai pris une Bible. J'ai mis 500 francs là-dedans. Je suis parti chez lui, dans son salon, comme ça, il m'a mis à genoux. Et il a commencé par prier. C'est pendant qu'il commençait par prier que j'ai reçu dans mon cœur. Cet homme-là ne prie pas le vrai Dieu que tu connais. Lève-toi et parle.
Et même quand je me suis levé, même mon pantalon était déchiré. Mon pantalon que j'avais mis sur moi. Wow. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'était une amie à moi qui m'a envoyé là-bas. Parce qu'elle c'était son pasteur. Après, je suis parti lui dire que non, ton pasteur là, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Ce n'est pas un vrai pasteur. Comment quelqu'un peut te dire, prie pour moi pour que je puisse aller en Europe? Tu lui dis non, va chercher une Bible, tu mets le nom des gens. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la magie. Et après, quand je suis parti, je lui ai laissé le nom. Les noms et la Bible dans laquelle j'ai mis l'argent, tout ça là, je lui ai laissé. Et il y a encore, en France, il y a encore des gens comme ça. Il y a des gens qui viennent là-bas, prie pour mon couple. Non, donne-moi le nom de ton mari, le salaire qu'il gagne. Et quel est le rapport avec tout ça? Oh, je veux que tu pries pour mes enfants, pour que mes enfants soient convertis. Oh, mais écris-moi leur nom et leur date de naissance. Quel est le rapport? Donc faisons attention quand nous allons voir les hommes de Dieu. Amen. 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 Donc, je voulais juste mettre des versets sur ce que le frère Jean-Paul disait justement par rapport à comment l'exercice du ministère de prophétie et du don de prophétie s'exerce dans l'église. Si on prend par exemple Acte 21, Acte 21, verset 8. Acte 21, verset 8. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. C'est les 7 qu'on a choisis tout à l'heure là-bas, dans Acte 6 là-bas je crois. Les 7 hommes qui devaient servir aux tables. Donc, qui était un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, ces filles-là avaient le don de prophétie. Mais, regardez ce qui suit. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée. Donc on voit bien que la parole fait la différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Agabus avait le ministère de prophète, mais les 4 filles vierges de Philippe avaient le don de prophétie. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Souvent, on voit une femme prophétiser, on commence à l'appeler la prophétesse un tel. Erreur. Erreur. Elle exerce un don de prophétie comme ces sœurs-là, qui sont les enfants de Philippe. Pourtant, Agabus ici, là, lui, on l'appelle bien, on dit bien un prophète. Donc, il a un des 5 ministères. Voilà maintenant comment Agabus arrive. Il descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit, regardez comment il exerce la prophétie. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. Voilà comment il exerce la prophétie. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Agabus n'est pas venu et puis il a forcé, il a dit voilà. Non, Dieu lui a parlé et puis il vient pour délivrer ce message. Et même dans l'Ancien Testament, c'était déjà comme ça. Dieu parle au prophète, il vient, il délivre ce message-là. C'est pas quelque chose qu'il a prémédité, c'est pas quelque chose qu'il a préparé, mais Dieu lui a donné un message, il vient, il délivre le message. C'est pas comme maintenant, systématiquement, après avoir dit pour Paul, il va prendre celui qui est à côté, les 4 filles vierges, il va prendre l'évangéliste Philippe, il va prophétiser pour... Non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Il vient avec un message précis, pour quelqu'un de précis. Il dit le Saint-Esprit, donc voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, donc en plus il n'a même pas dit, bon, dans ce cas-ci il n'a pas dit le nom, Dieu lui a simplement montré que celui à qui appartient cette ceinture-ci, les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem.
Parce qu'il y avait une telle situation qui était là, mais Agabus n'était pas là, il ne savait pas ce qui se passait. Et puis il arrive comme ça, directement, il sort cette parole-là. Ceux qui savaient la situation qu'il y avait se rendent compte que, en fait, voici le Seigneur qui est en train de nous parler par rapport à une situation qui est en train de se passer ici, dont nous ne savions pas comment est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit laisser partir Paul. Paul lui-même, est-ce que tu dois partir? Est-ce que voilà le Seigneur qui a répondu par le prophète qui arrive et qui parle vraiment de façon précise par rapport à la situation. Alors Paul répondit, qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur? Car moi je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Donc il part maintenant en connaissance de cause. En fait, c'est Dieu qui voulait avertir, prévenir Paul de ce qu'il allait subir à Jérusalem, pour qu'il soit vraiment armé et en sachant à quoi s'attendre en allant là-bas. Donc, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Donc voilà comment par exemple le ministère de prophétie, le ministère le prophète même, voilà comment est-ce qu'il agit. Et le don de prophétie, c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 14, on va peut-être lire après. Donc ici également, je crois c'est dans Acte 11. Acte 11, on revoit encore, si je prends à partir du verset 26 par exemple, et après l'avoir, bon, je prends à partir du verset 25, Barnabas partit ensuite pour Tars. Acte 11, verset 25, Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, il participait aux réunions de l'église et enseignait une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Verset 27, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Voilà comment des prophètes souvent recevaient un message carrément pour des frères ou des sœurs, pour une assemblée qui se trouve dans une autre ville. Et le Seigneur les déplace pour amener la prophétie, pour amener le message là-bas. Donc, ici là, en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par le Saint-Esprit, comme le frère en train de dire, ainsi par le Seigneur, se leva et déclara par le Saint-Esprit, il y aura une grande famine sur la terre entière. Bon, les genres de prophéties, là, on ne voit plus beaucoup ça aujourd'hui. Hein. En tout cas, les gens maintenant sont, je ne sais pas comment ça se passe, mais on est plus motivé pour donner les prophéties dans la vie des gens. Mais vraiment, des prophéties comme ça, ainsi par le Seigneur, ils viennent des temps difficiles dans l'église. Vous allez passer par de grandes souffrances. Ça, ce sont des choses que le Seigneur dit encore aujourd'hui. Mais comme finalement, les prophéties sont devenues, on monnaie ça, les gens se retrouvent à devoir dire des prophéties dans la vie des gens, et ça c'est même très risqué. C'est parce qu'on peut facilement se tromper là-dessus. Et les gens gagnent de l'argent. Parce que bon, quand tu as dit une bonne prophétie à quelqu'un, après, même si tu ne lui as pas demandé de l'argent, la personne après va se sentir reconnaissant et va dire oui, je vais bénir l'homme de Dieu et tu vas recevoir une enveloppe. Bon. Et ça justement, même pour ceux qui ont le don, ça va, comme je disais tout à l'heure, hein, pour le cas dont parlait la sœur Clément, quelque part ça va entraîner, nous-mêmes, même par notre attitude, on peut faire tomber quelqu'un qui a un véritable don qui vient de Dieu. Parce que si la personne même ne gère pas correctement ça au regard de la parole de Dieu, la personne elle-même peut tomber dans la séduction. Et je parle par exemple pour des personnes qui ont un vrai don de prophétie, qui ont souvent prophétisé vraiment de la part du Seigneur, à certains moments, ou bien elles ont besoin d'être bénies, elles vont dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu, ou bien l'orgueil même a commencé à monter, et ces personnes-là pensent que systématiquement, à toutes les réunions, Dieu doit parler par ma bouche pour que les bien-aimés sachent que Dieu parle souvent par moi. Et là, on se retrouve
à créer des choses, comme le frère disait, on a ses propres émotions, on a ses propres sentiments, et puis on dit voilà ce que le Seigneur a dit. Vous voyez, et facilement, on peut entrer comme ça, justement, dans la corruption du don qu'on a pourtant reçu de la part de Dieu. C'est pour ça que quand on reçoit ce don-là, il faut vraiment tout le temps être au pied du Seigneur pour demander l'humilité. Même quand une parole vient, comme le frère dit, priez intérieurement, Seigneur, vraiment, si ce n'est pas toi qui parles, arrête-moi, fais en sorte que quelqu'un d'autre prenne la parole et nous amène sur un autre terrain. Ou en tout cas, moi, c'est souvent un peu comme ça que vraiment, que je n'ai même pas l'occasion d'ouvrir ma bouche pour dire quelque chose. Afin de ne pas parler et dire ses propres pensées, ses propres émotions. Après maintenant, ici, là, il va dire, l'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu. Ah, voilà un vrai prophète. On a dit tout à l'heure, comme le Seigneur disait déjà dans Deutéronome, que si un prophète vous dit quelque chose et que la chose arrive, c'est un prophète de Dieu. Voilà, et la chose arriva du temps de Claude. Donc, et ce que nous devons aussi comprendre sur la prophétie, c'est que souvent on a fini par restreindre un peu la prophétie et croire que prophétiser, c'est dire quelque chose qui va arriver dans la vie d'un frère. Oui, Dieu me dit que ton salaire va tripler. Ça en fait, on a réduit la prophétie en fait à la voyance, presque. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est vrai que dernièrement, j'ai écouté dans la Bible qu'avant le prophète, on l'appelait le voyant de Dieu. Bon, sauf qu'aujourd'hui, comme dans les gens de ce monde-ci, voyant maintenant, c'est les gens qui pratiquent la divination que Dieu condamne. Donc, on ne peut absolument plus utiliser ce type de mot-là. Mais on a réduit le don de prophétie à la prévision de l'avenir. Pourtant, le don de prophétie, ce n'est pas que ça. Allons lire la définition dans 1 Corinthiens 14, ici là. 1 Corinthiens 14, verset... Alors, je ne suis pas encore... Oh non, je suis dans 2 Corinthiens... Verset 2 à 5. Voilà. Allez, 1 Corinthiens 14, verset 2 à 5. On peut lire tout cela. Oui, ça va toujours nous édifier. Alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Bon, ok, on va passer. Celui qui prophétise, voilà, c'est le verset 3. Celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui exerce le don de prophétie. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux hommes. Dans la prophétie, déjà, s'adresse aux hommes. Donc, les hommes doivent comprendre ce qu'il dit. Et maintenant, qu'est-ce qui est contenu dans la prophétie? Il parle aux hommes, les édifie. Donc, une parole d'édification de l'Église peut être une prophétie. Les exhorte. Donc, voilà, le Seigneur nous parle maintenant ainsi. Il nous dit que des temps difficiles vont arriver au milieu de nous. Soyez vigilants par rapport à telle chose. Les exhorte, les console. On peut traverser un moment difficile où tout le monde est sur le découragement. Dieu parle par un frère, une soeur pour dire vraiment, mes enfants, j'ai vu votre souffrance. Sachez que le bout c'est pour bientôt. Je ne sais pas vraiment où vraiment soyez forts. Je crois d'ailleurs, il y a une parole prophétique comme ça qui arrive dans une des lettres là. Une des lettres, je ne sais plus à quelle église, ça doit être l'église de Sardes, où il lui dit tu auras une tribulation de 10 jours, quelque chose comme ça. C'est Apocalypse. Voilà, Apocalypse, oui, tout à fait, Apocalypse 2, je crois, où il lui dit tu auras une tribulation de 10 jours,
alors, je vais juste regarder par exemple Apocalypse 2 à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignent pas. Vous voyez, ça c'est une parole de consolation, par exemple, que le Seigneur apporte, d'encouragement également. Et ça, c'est la prophétie aussi s'exerce de cette façon-là. Il leur dit au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu vois, il lui annonce la souffrance, mais en même temps, l'encouragement, ne crains pas des choses qui vont arriver. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Des fois, quand on va avoir des combats, le Seigneur peut nous avertir aussi par une parole prophétique qu'on peut recevoir ou pour nous ou pour l'église, ainsi de suite. Voilà, le diable va souffler au milieu de vous. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé après la retraite, là où le Seigneur m'avait donné une parole par rapport au temps qui devait arriver. Ne crains pas, le diable, voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Ça, c'est une parole d'exhortation. Sois fidèle. Donc, le Seigneur donne la marche à avoir une fois que la chose sera arrivée. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et si vous avez lu au Apocalypse 1, verset 3, regardez ce qui est écrit. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de quoi? La prophétie. Donc voilà comment la prophétie, on voit des manifestations de la prophétie. Sauf qu'aujourd'hui, comme je disais, le problème est que vraiment, la prophétie n'est plus exercée dans tout son équilibre, en fait. La prophétie a vraiment été détournée vers des fins qui font que ça devient comme la voyance, ça devient comme la divination. En fait, ce n'est plus dans l'équilibre même de la parole de Dieu tel que les prophètes ont pu le connaître et aussi les premiers disciples du Seigneur. Tu peux lire aussi Apocalypse 3. Voilà, Apocalypse 3 aussi, le frère me dit. Alors, allons dans 8 à 10. Apocalypse 3, verset 8 au verset 10. C'est important de savoir comment cela se manifeste parce que, en fait, ça va nous permettre d'avoir la base de la parole de Dieu. Quand on se retrouve quelque part, il ne faut pas seulement que dès qu'on entend une parole, on commence à paniquer, tout de suite on est alléluia, amen. Non, il faut pouvoir examiner la manière dont les choses... Moi je me rappelle, quand j'étais encore à l'assemblée une fois, un matin il y a eu une dame qu'ils avaient invité prêcher. Bon, la dame arrive, elle avait prêché le vendredi déjà, le samedi elle ne prêchait pas, elle est revenue le dimanche avec son mari. Alors, bon, il y a eu l'adoration, le moment de louange, tout ça. Après, on lui donne maintenant le micro pour prêcher. Elle dit non, vraiment, le Seigneur lui a montré qu'elle ne devait pas trop prêcher. Elle a commencé à parler comme ça. Et après, elle dit non, on doit encore louer le Seigneur. Elle entonne un chant. Les gens chantent et tout ça. Après, hop, son mari se lève. Il vient, il dit... il vient d'avoir une vision et il a vu au milieu de la salle soit un océan avec un boulevard au milieu et les gens avaient peur de se jeter dans l'eau. Vous dites que la louange était crispée, quelque chose comme ça. Donc tout de suite, quand les gens ont entendu, j'ai eu une vision, tout le monde était déjà dans la peur, dans la panique que oh Dieu a parlé
ainsi de suite. Et c'est alors là, à ce moment-là, que la femme se lève, elle prend un panier, elle met au milieu, elle dit, celui qui a 100 euros vient poser là-dedans. Et puis c'est comme ça que ça a commencé, 50 euros, ainsi de suite. Mais si tu n'analyses pas tout complètement, tu ne vas pas comprendre à quel moment, justement, le diable est d'abord venu utiliser le nom de Dieu pour assagir les personnes, pour adoucir et préparer le terrain. Et puis maintenant, ils sont venus avec leur séduction en mettant le plateau. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on reconnaisse, qu'on étudie dans la parole de Dieu la manière dont le Seigneur parle, qu'est-ce qui s'ensuit, et ainsi de suite. Tout ça c'est dans la parole de Dieu, afin que lorsque nous nous retrouvons dans un milieu et que nous voyons exercer les dons spirituels, que nous ayons, comment dire, l'esprit de discernement, que nous puissions comprendre, est-ce que vraiment la manière dont c'est en train de s'exercer, est-ce que c'est comme cela que la parole de Dieu le dit? Et là, sans avoir même besoin de demander à un frère ou à une... qu'est-ce que tu penses de telle situation? Nous-mêmes, le Saint-Esprit nous aura déjà parlé. Ah, ce que tu vois là, vraiment, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu vraiment manifeste ses dons, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, vraiment, ça, c'est un esprit séducteur qui est en train de se manifester. Mais si on ne connaît pas la parole de Dieu par rapport à cela, on pourra toujours être trompé comme ça. Et les hommes sont très forts pour cela. Le Seigneur nous a prévenus d'avance. Il nous a dit que, mais dans les derniers temps, la puissance de Satan, lisez 2 Thessaloniciens 2, vers le verset 9 en descendant là-bas. C'est dans les derniers temps, la puissance de Satan va se manifester vraiment par des miracles, des prodiges, des signes mensongers. Donc si on ne fait pas attention à tout ça, on va glisser. Et je dis même parmi, il y en a qui, des faux prophètes qui prophétisent parfois la vérité. Donc si on n'est pas vigilant par rapport à cela, on va se tromper. Dans Apocalypse 3, verset 8, c'est ça, hein? 8 à 10. 8 à 10. Bon, je recommence à partir du verset 7 pour qu'on comprenne un peu le contexte. Alors, dans Apocalypse 3, verset 7 à 10, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer. Voilà, il lui annonce ces choses-là. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, voici, je livrerai des gens de la synagogue. Voilà, il lui annonce les choses. Je livrerai les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir. Il lui annonce l'épreuve, il lui dit, voilà comment est-ce que moi je te préserverai de cette épreuve-là. Donc, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur ce monde, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Voilà, je viens bientôt. Tiens ferme, exhortation. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc voilà vraiment
comment est-ce que le Seigneur peut exhorter, avertir, consoler. Tout ça, c'est dans la prophétie. Mais aujourd'hui, allez voir comment la prophétie s'exerce. Ce n'est vraiment plus dans cet équilibre-là. On est vraiment dans un domaine très, très réducteur. Et c'est souvent sur les choses matérielles maintenant qu'on prophétise. Je vois, tu vas aller aux États-Unis. Voilà. Tu vas acheter des 4x4. Voilà. Tu vas aller parler au président. Voilà. Je te vois. Voilà. C'est ça. Attends, ça vient. Vous avez très peu de prophéties maintenant dans le domaine spirituel de la vie des gens. Même si on peut parler dans la vie des gens, très très peu de prophéties s'adressent à la vie spirituelle des gens. Très très peu. Très peu. Maintenant, c'est par rapport au matériel. On prophétise par rapport à la terre, en fait, la vie sur la terre. C'est ça que sont devenues les prophéties. Donc, vraiment, nous devons être plus que vigilants. Ça, en fait, c'est encore un signe de la fin des temps. Parce que le Seigneur a beaucoup parlé des faux prophètes dans la fin des temps. Beaucoup parlé. Il a dit c'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Regardez si les Agabus, là, s'ils faisaient des séminaires prophétiques qui coûtent même, certains font même payants. Regardez si les Agabus, là, s'ils faisaient ça. S'ils avaient des jets privés et tout ça. Donc c'est là vraiment que on doit faire attention. Celui qui parle, je suis 1 Corinthiens 14, verset 4. Il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a déjà vu ça dans le cas de l'étude du parler en langue. Celui qui prophétise édifie l'église. Mais quelles sont maintenant ces paroles prophétiques d'édification? C'est de dire que les gens vont, comme il dit, la construire des châteaux, tout ça. En quoi ça édifie? Parce que édifier, c'est édifier ta foi. Hein. Ce n'est pas édifier du matériel ou des choses terrestres comme ça, où tu vas avoir un travail, tout ça. Non, c'est édifier vraiment ta foi, c'est-à-dire t'amener à grandir spirituellement. Parce qu'on édifie que l'homme intérieur, hein, la chair n'est pas édifiée. Or, l'homme intérieur ne s'édifie pas avec les choses matérielles et charnelles. C'est pour ça qu'on doit faire attention dans les prophéties qu'on écoute là. Il dit et les édifie. Pardon, autant pour moi, celui qui prophétise édifie l'église. C'est-à-dire, amène l'église à grandir spirituellement. C'est ça, mais aujourd'hui, on a très peu de prophéties dans ces domaines. Et qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'aujourd'hui, vraiment, l'Esprit de Dieu, de façon générale, on dirait que dans le milieu, est en train de diminuer, en fait. Hein. Je dis le véritable esprit qui se manifeste. Je parle dans la grande église visible. Hein. On n'a plus cette manifestation-là du ministère prophétique ou bien du don de prophétie de façon telle que c'est dans la parole de Dieu. Là. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient maintenant, il dit, oh, des temps périlleux arrivent, ça arrive sur l'église, ça n'intéresse personne. Personne ne peut courir après de telles prophéties. Ce prophète-là, ou bien cette personne qui exerce le don de prophétie, sera tellement impopulaire que lui-même, à un moment donné, je crois que s'il n'est pas enraciné, il va douter lui-même. Il va douter des prophéties. Pourtant, c'est lui qui a la vraie prophétie. Lui-même va douter. Imaginez un peu Agabus venir voir, dire que le type qui a ça là, lui, il va comme ça, on va le lier. Vous imaginez venir dire une prophétie comme ça à quelqu'un aujourd'hui? Waouh! Si la personne ne va pas vous accueillir avec je sais pas, les bâtons et tout ça pour vous chasser, non. Mais
il était conscient que c'est le Seigneur qui lui a parlé pour venir avertir quelqu'un, pour venir avertir son frère, et il donne cette parole-là dans l'église. Amen. Donc, je crois quand même que, bon, on a balayé rapidement. Je crois quand même que c'est quelques paroles prophétiques. Oui, et puis on peut appuyer aussi. Hein. Je crois que Jean-Paul a donné 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20. Pour dire, on n'est pas en train de dire que la prophétie n'existe pas. Elle existe effectivement. Même dans 1 Corinthiens 14, il a dit plusieurs peuvent prophétiser successivement. Voilà, ça c'est même important qu'on lise ça, parce que ça c'est un exercice aussi que dans l'église on ne fait pas souvent. C'est que quand une personne prophétise, il prophétise et on examine, et après avoir examiné, le Saint-Esprit atteste en nous, nous disons Amen. C'est-à-dire, nous sommes, le Saint-Esprit en nous atteste que ce que nous venons d'entendre là, ça vient de Dieu. Ce n'est qu'après cet examen-là que nous disons Amen. Ce n'est pas que nous disons Amen tout de suite. Bon, sauf si effectivement l'analyse s'est faite instantanément en nous et que le Saint-Esprit dit non, c'est bon ce que vous entendez. Je crois que c'est 1 Corinthiens 14, verset 29. 1 Corinthiens 14, 29 dit pour les prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais comme l'exemple que le frère disait là, moi aussi j'ai vu ça pratiquer beaucoup de fois, où les gens s'alignent comme ça et l'homme de Dieu est devant et il prophétise pour tout le monde. Un à un, les gens passent, un à un, ils prophétisent, mais déjà qui entend ce qu'il dit? Que celui qui est avec lui ou celui qui traduit? Qui va juger? Quel temps on a pour juger? Donc il peut dire ce qu'il a envie de dire, personne ne jugera, et on n'est pas dans un vrai ministère prophétique là. En tout cas, exercer comme le Seigneur nous demande. Un autre assistant, a-t-il une révélation? Que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement. Souvent, dans certains milieux, en fait, on croit qu'il n'y a que l'homme de Dieu qui est là-bas qui peut prophétiser. Il n'y a qu'un qui est le même qui prophétise toujours. Souvent, c'est comme ça. Même quand on s'attend seulement à ce que ce soit lui. Et quand c'est lui qui dit, là, on est sûr que c'est la vérité. Si quelqu'un d'autre parle, un jour, on va dire, oh non, celui-là, vraiment, comment Dieu peut aussi parler par lui? Et tout ça a faussé beaucoup de choses. Et même souvent, dans les milieux là, il y en a qui sont là, qui ont le vrai ministère prophétique ou même le don de prophétie, mais ils se taisent parce que, bon, tel que les choses sont organisées, eux-mêmes ne croient pas qu'ils peuvent avoir ce don-là. Parce qu'on leur a fait croire qu'il n'y a que celui qui est là devant, vers qui tout le monde part. Donc lui-même, ceux qui sont assis, s'ils reçoivent une vraie parole du Seigneur, ils ont du mal à la dire. Souvent, en plus, quand c'est dans un milieu où, voilà, il y a le podium là-bas, il faut partir devant tout ça, déjà, ça va l'impressionner, il va laisser tomber. Voilà comment les paroles que Dieu a données, les gens ne vont pas recevoir. Alors que la Bible nous dit bien dans Isaïe 55, la parole du Seigneur sort et ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Quand Dieu donne une prophétie, il y a un destinataire à la prophétie. Il faut que ça arrive à la personne.
Mais si entre-temps, à cause de la mauvaise façon d'exercer la prophétie, le mauvais cas, tout ça, la personne ne reçoit pas, ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce n'est vraiment pas la volonté du Seigneur. Donc, successivement, car vous pouvez tous prophétiser, tous. Donc, même quelqu'un qui n'a pas le don de prophétie peut prophétiser un jour, sans avoir ce don-là de façon systématique. Un jour, quelqu'un qui n'a jamais parlé en assassin, comme le frère parlait d'un enfant qui est... L'enfant n'a pas forcément le don de prophétie, mais un jour, Dieu peut saisir celui-là, va aller, ouvre ta bouche, dis quelque chose, et il va parler de la part du Seigneur. Et il faut que quand un enfant de Dieu est assis dans l'assemblée, qu'il sache que s'il a l'Esprit de Dieu, à tout instant, Dieu peut parler par lui. Il faut qu'il s'attende à cela. Parce que souvent, les enfants de Dieu eux-mêmes, comme Dieu n'a jamais manifesté ou eux-mêmes, ils ne se sont jamais laissés utiliser par Dieu pour apporter une parole, eux-mêmes déjà sont dans le doute. Et sachons que les dons spirituels, c'est une question de foi. Sachons-le bien, c'est par la foi que nous exerçons les dons spirituels. Donc, si tu n'as pas la foi que Dieu peut manifester un don spirituel par toi, mais Dieu va te le donner, tu ne vas rien dire. Tu vas rester assis, tu vas laisser passer. Moi, j'ai souvent vu des personnes, on est là pendant le culte, il a reçu une parole, c'est un mois après ou une semaine après qu'il va venir dire, mais oui, quand on était au culte tel jour, Dieu m'avait dit, mais pourquoi tu n'as pas exercé ta foi? C'est ça, c'est pour ça, c'est parce qu'il n'a pas eu la foi à ce moment-là. C'est pour ça, bon, oui, c'est bien, c'est mieux, je suis d'accord, En fait, plus on avance, plus, bon, il faut être vraiment dans une attitude d'humilité, de prière aussi. C'est pas en tout cas, je crois que quand on reçoit ce don-là, au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur va nous assagir. Il va vraiment nous donner la sagesse de savoir quand, comment, ainsi de suite, exercer ce don. C'est sûr, nous tous, au début, tu vas forcément faire des gaffes. Tu vas d'abord bien te connaître la tête, te tromper, et après tu vas devenir sage. Je crois que la plupart d'entre nous, on va forcément passer par là. Voilà, alors, donc, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits dans la prophétie, vient pour instruire et que tous soient exhortés. Et pour exhorter, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça encore, c'est une autre question d'ordre. Est-ce que vous avez vu dans les assemblées où c'est l'homme de Dieu qui prophétise souvent, lui, son esprit se soumet à d'autres prophètes qui sont dans la salle, qui sont petits? Jamais de la vie. Jamais il ne va te céder même le micro pour parler. Mais nous devons revenir vraiment à cette simplicité-là où vraiment déjà nous sommes tous frères, donc on comprend que à un moment donné, même si c'est toi qui as l'habitude de prophétiser, Dieu peut utiliser quelqu'un qui ne parle jamais pour prophétiser même sur toi qui parle tous les jours là. C'est ça. Mais celui qui a l'habitude de prophétiser, lui, il aura du mal qu'on prophétise sur lui, surtout
nous, si on lui dit des choses qui ne sont pas bien, il aura beaucoup de mal. Il va dire, mais toi, qui es-tu? Depuis quand Dieu parle au travers de toi, toi, tu me connais avec Dieu. Et c'est comme ça que l'orgueil est là. On commence à voir que l'orgueil est là parce qu'il pense que comme Dieu l'utilise souvent pour parler dans l'assemblée et que c'est même la vérité, il se dit que lui, c'est parce qu'il est quelque chose que Dieu le choisit. Vous voyez la séduction derrière. C'est l'orgueil qui a commencé à monter. Alors que la Bible nous dit bien, je crois que c'est dans 1 Corinthiens 12, que le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. Donc ce n'est pas par la sainteté de quelqu'un que Dieu manifeste un don en lui. Regardez les Corinthiens. L'apôtre Paul dit de la part du Seigneur qu'ils ont tous les dons, mais regardez tous les problèmes qu'ils avaient aussi. Ils ne mangeaient même pas la nourriture solide encore, ils mangeaient encore le lait. Même le lait là, même ils ne supportaient même pas, ils avaient les jalousies, les problèmes, l'autre à la femme de son père, tout. Mais ils avaient tous les dons. Donc, c'est les dons spirituels, malheureusement, c'est mal compris aujourd'hui. Même déjà en commençant par le baptême dans le Saint-Esprit, qui est le premier, la porte d'entrée dans la manifestation des dons spirituels est déjà mal enseignée, mal compris. Les gens pensent que c'est quand tu as 17 ans dans le Seigneur, tu as vraiment remporté la grande couronne, là maintenant Dieu te baptise dans le Saint-Esprit. Non. Regardez Acte 8. Les chrétiens qui venaient de recevoir le Seigneur en Samarie, les apôtres se déplacent pour venir prier pour eux, pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'ils en ont besoin pour marcher avec le Seigneur et faire le travail. Mais nous, on croit que c'est quand tu as déjà atteint un certain stade que Dieu vient maintenant couronner tous tes efforts là, il vient te donner la médaille. Voici la médaille du baptême dans le Saint-Esprit. Et là maintenant, quand tu parles en langue, tu regardes à côté de toi si quelqu'un peut aussi parler en langue comme toi. Non, non, on a changé les choses. Alors qu'au début, c'était vraiment un instrument utile. Quand l'apôtre Paul, acte 19, rencontre les disciples à Éphèse, il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ah non. Allez, quel est votre problème? C'est quoi? C'est le baptême? Non, allez, hop, il les plonge dans les eaux du baptême. Et après, il prie pour eux, ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Et ils continuent. Ils sont baptisés par la langue. Terminé. Donc, ce n'était pas... Et ça, ce n'est que le début des dons spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue. Et après, maintenant, plus tu vas parler en langue, plus tu vas exercer ce don-là. Après, maintenant, quand tes paroles vont venir en intelligence, elles seront chargées de la puissance de Dieu, chargées de l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu vas commencer à manifester d'autres dons. C'est comme ça que tes paroles vont commencer à être inspirées et la prophétie va venir. La plupart du temps, on entend, il parlait en langue et il prophétisait. C'est souvent attaché ensemble. Parce que plus tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, tu te chantes. Et lorsque tu parles en français, tes paroles sont inspirées de la part du Seigneur. Et ça devient des paroles prophétiques. C'est comme ça que ça commence. Mais bon, aujourd'hui, on est passé dans un autre registre. Bon, j'ai beaucoup parlé. Hein. Je vais laisser certainement la parole à d'autres frères pour continuer. Je voulais juste prendre deux exemples parce que je pense que si le Seigneur permet qu'on s'attarde dessus, c'est pour que le Seigneur, c'est pour que nous comprenions. Je vais prendre juste deux exemples dans la Bible où il y a des prophéties, mais ce n'était pas des prophéties joyeuses. Aujourd'hui, nous attendons tous Dieu. J'imagine que les sœurs aujourd'hui attendent que on dise, ah, demain tu vas avoir 10 000 euros sur ton compte. Demain tu vas devenir chef d'entreprise. On aime les prophéties comme ça, c'est bien. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas comme ça. Dieu parle aussi comme ça. Mais la majorité des cas de prophéties, c'est pour, comme le frère a dit, c'est pour consoler ou exhorter parce qu'il va avoir un danger. Mais aujourd'hui, moi je vous assure, hein, je ne vous mens pas. Toutes les prophéties que j'ai rencontrées quand j'étais dans l'église, c'était juste pour annoncer
de la victoire, de la conquête, mais sans jamais consoler ou édifier. Ah oui, comment c'est des gens, je te vois là, tu es aux États-Unis, tu rentres dans le World Trade Center. C'est quoi ce genre de prophétie? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Dieu peut amener quelqu'un là-bas. Mais si toutes les prophéties que nous avons, c'est toujours tu vas gagner, tu vas faire ceci, tu vas gagner. On a un exemple très palpable dans la Bible. Regardons. Allons lire ça. Je sais que vous connaissez l'histoire là, l'histoire de Michée dans 2 Rois. Je crois que vous connaissez cette histoire. On va le lire. Et c'est dans 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques chapitre 18. Parce que si Dieu permet qu'on parle de prophétie aujourd'hui, il sait pourquoi. Comment les prophètes annoncent le mensonge et il y a un prophète qui vient, il annonce le contraire. Après on dit non, on te connaît, d'habitude tu n'annonces pas les choses comme ça. Et tu suis que ce que tu dis là c'est Dieu, et dis bon comme vous-même vous voulez, maintenant écoutez la parole de Dieu. Moi je veux que nous soyons comme ça. Amen. Que nous soyons des gens qui annoncent les vrais oracles de l'Éternel. Amen. Mais comme le frère a dit, beaucoup de fois on va faire des erreurs. Mais les erreurs là vont nous apprendre à savoir comment parler si Dieu nous parle. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 18. On va lire à partir du verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y en a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Mais regardons qu'au verset 5, il y avait eu 400 prophètes qui ont prophétisé, vas-y tu vas gagner. J'ai dit 400. 400 prophètes, ce n'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, on va voir beaucoup de gens qui vont dans un même sens dans l'évangile. Et vous allez voir un seul petit homme qui va se lever peut-être un jour, il va faire une vidéo, on va dire voici un nœud, voici quelqu'un qui n'a pas d'amour, regarde ce qu'il dit. Mais pourtant peut-être, je ne dis pas que toutes les vidéos que les gens font sont de la vérité. Mais quand j'écoute certaines vidéos, des fois c'est pertinent. Je me dis mais d'où vient le monsieur là? Certainement que Dieu l'a installé. Ou bien on est en assemblée comme ça, peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas, il vient pour la première fois et il dit quelque chose comme nous tous. On va dire non mais il n'est pas plus grand que Alain Patrick. Il n'est pas plus grand que Jean-Paul. C'est nous-mêmes qui avons même le dit, ne parle pas comme ça du frère. Mais peut-être c'est Dieu qui l'a amené pour nous avertir. Amen. On continue. Verset 9. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kéna, s'était fait des cônes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cônes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth et Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Ce que j'ai remarqué, des fois Dieu te donne une prophétie. Tu donnes la prophétie pour la soeur ou le frère. Il va dire non, mais ce que Jean-Paul m'a dit là, est-ce que c'est vrai? Il va rappeler le frère Alain Patrick. Alors tu sais, le frère Alain, il y a ça. Qu'est-ce que le frère Alain aussi il dit la même chose. Il dit non. Parce qu'on s'attend à recevoir une autre réponse. Mais comme on ne reçoit pas la réponse que nous avons convoitée dans notre cœur, comme le frère disait la dernière fois que dans 1 Timothée, il dira qu'ils choisiront des hommes de Dieu selon quoi? Selon
selon leur convoitise. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Si tu leur dis, tu leur tends la vérité, ils vont quitter ton assemblée, ils vont aller là où on va le dire tous les jours. Non, maquille-toi. Habille-toi comme tu veux. Vole même si tu veux. Le Seigneur ne va pas te juger par rapport à ça. Ils vont aller là-bas. Mais si toi, tu lui dis tous les jours, non, ma soeur, change ton habillement, change ton comportement, respecte ton mari, on va dire tu es dur. Les gens veulent atteindre les choses agréables. Et c'est la même chose dans la prophétie. Regardez bien ici. C'est l'histoire qu'on raconte là. Dieu sait pourquoi il nous parle. Peut-être encore il y aura un vent qui va souffler sur nous, j'en sais rien. Mais Dieu sait pourquoi il nous parle encore de ça aujourd'hui. Regardons. Je parle même nous, à nous qui enseignons. Parce que quand on enseigne, quand on est souvent dans le rôle de l'enseignement, des fois, quand quelqu'un vient petit comme ça, il nous parle, il vient, peut-être qu'il ne connaît pas toute la... On ne prête vraiment pas attention. D'ailleurs, même moi-même, dimanche, le Seigneur m'a repris. Par rapport au témoignage du frère là qu'on n'a pas enregistré. Si c'est quelqu'un parmi nous qui a dit qu'il a un témoignage, tout de suite on prend le magnétophone, on enregistre. Mais comme c'est un monsieur qu'on a même vu qu'il a un témoignage, quel catching de bois il va raconter. Mais regardez comment on a été béni par son témoignage. Wow. J'étais dans ma voiture, le Seigneur m'a dit, regardez ce que vous avez fait. On devait, quand le monsieur, oh non, on s'est tout tourné, oh ben, on va écouter vite fait. Mais on n'a pas écouté vite fait. Il nous a bénis. Avec son témoignage. Faisons attention. On dit verset 10. Sédécia, fille de Canaan, s'était fait des cornes de fer. Pourquoi je reviens par là? Aussi, quand quelqu'un, la prophétie, ça peut être des gestes. Quelqu'un peut dire, bon, le Seigneur me dit ça, il n'aura même pas la parole. Il prend le Seigneur me dit ça, le Seigneur dit que je te remplis comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce que ça c'est? Mais c'est aussi une prophétie. Ou bien le Seigneur dit que en toi, je verse des choses comme, peut-être en toi tu étais rempli de péché. Mais le Seigneur parle aussi pas des images. Il va dire, bon, maintenant je prends, moi Dieu m'a parlé souvent, pas des images ou pas des symboles. Dieu parle aussi, et c'est pour ça que les prophètes ici prennent des symboles. Ils vont dire quoi? C'est des fille de Kéna, s'était fait des cornes de fer, il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à la détruire. Sauf que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est eux qui donnaient une fausse prophétie. Et tous les prophètes, c'est-à-dire tous les cassants, parce qu'on nous a dit déjà au verset 5, et tous les cassants prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 12. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. On vient voir Michée, on nous dit déjà, on te connaît. Là, tu ne dis pas de bonnes choses. Mais quand tu vas aller là-bas, il faut que toi aussi tu dis la même chose que les autres. Non. Et je nous parle encore, nous qui enseignons. Si Georges dit quelque chose, je ne dois pas dire la même chose que lui. Si Georges se trompe, je dois dire le contraire. Si je me trompe, Georges va dire le contraire. Même si c'est moi qui ai amené Georges à la foi. Bon, je donne un exemple, hein. Je lui dis, même si c'est moi aussi quelqu'un qui t'a amené à la foi, nous ne devons pas avoir peur pour dire, ah c'est quand même lui qui, c'est l'erreur que nous faisons, c'est quand même lui qui m'a amené à la foi, c'est quand même lui qui m'enseigne. Je ne peux pas rien lui dire, non, mon frère, ma soeur, si Dieu te parle par sa bouche, si Dieu parle par ta bouche, va, tu vas sauver quelqu'un. N'oublions pas, le livre de, comment ça s'appelle, qui dit quand Dieu t'envoie dire à quelqu'un, tu ne le dis pas, Dieu réclamera le sang de cette personne à toi. Ézéchiel 33. Bon, on continue. Verset 13. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. Amen. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il répondit, montez, vous aurez du succès et ils seront livrés entre vos mains. Et le roi lui dit, combien de fois me faudrait-je te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le roi même connaissant Michée, il était surpris de la réponse. Il a dit non, cet homme-là, peut-être il a peur. C'est pour ça que je vais lui dire qu'il dit la vérité. C'est pour ça que le roi lui parle comme ça. Et Michée va dire maintenant au verset 15. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Verset 16. Michée répondit, je vois tu Israël dispersés sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal.
Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenait à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth, en Galate et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai comme un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est pour cela que la Bible dit dans Romains 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Amen. Je serai comme un esprit de mensonge. Cela ne veut pas dire que les prophètes là ne sont pas comme le frère Alain disait tout à l'heure, qu'ils ne sont pas des vrais prophètes. Ils sont des vrais prophètes. Mais le Seigneur a dit qu'il va mettre en leur bouche un esprit de mensonge afin qu'ils prophétisent du mensonge. Et beaucoup aujourd'hui, à l'heure actuelle, le message qu'on lit là, on le vit encore. Ou dans la bouche de beaucoup de personnes, Dieu leur a laissé le temps qu'ils se rependent, pour qu'ils reviennent à sa volonté. Mais puisqu'ils ne veulent pas, un Thessalonicien, le frère l'a expliqué tout à l'heure, il leur a livré, le Seigneur lui-même les a livrés à l'esprit d'égarement. Donc même les enseignements qu'ils enseignent, ce sont des enseignements d'égarement. Mais pourtant, ces gens-là sont encore dans le corps du Christ. Ils prient pour les gens sont guéris. C'est pour ça que Dieu dit en Matthieu chapitre 16, verset 21, que ce ne sont pas ceux qui vont dire que ce Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, tu as prophétisé, le Seigneur n'a pas dit que tu n'as pas prophétisé. Oui, j'ai imposé les mains aux gens, ils sont guéris. Le Seigneur te dira, oui, tu l'as fait. Je n'ai pas dit que tu ne l'as pas fait. Mais quelle est ta vie? Quelle est ta vie devant moi? C'est pour cela que nous devons faire extrêmement attention par rapport à notre vie. Et si Dieu nous révèle qu'en ceci tu as mal marché, tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, on se repent. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas se répandre. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu va les livrer lui-même délibérément et nous, on ne peut pas savoir que celui-là que je suis aujourd'hui, est-ce qu'il est livré à Satan? Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu dois lire la parole. Quand tu vois la vie de la personne, c'est que tu... Parce que généralement, les gens qui sont livrés à Satan, quand tu vois leur enseignement, tu le sais. C'est pour ça que nous devons connaître la parole. Pour savoir comment est-ce qu'un homme véritable de Dieu, qui est encore dans les mains de Dieu, comment il marche. Les apôtres étaient des véritables hommes de Dieu. Ils étaient encore dans les mains de Dieu. On a vu comment ils marchaient. Mais aujourd'hui, quand on voit tous ces gens-là, regardez bien, je vais lire encore le verset 21. Et l'Éternel lui dit, comment je sortirai-t-il et je serai un esprit? Et comment je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Maintenant, regardez, verset 22. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécia, fils de Canana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, par quel chemin l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Si vous lisez la suite, vous allez voir que ce que Michée a dit s'est passé tel quel. Bon. Le roi d'Israël dit, prenez Michée et amenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fille du roi. Vous direz ainsi par le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. On a mis Michée là-bas, mais si vous lisez la suite de l'histoire, ça s'est passé tel que Michée lui a dit. Mais Michée n'a pas eu. Aujourd'hui aussi, quand on voit les gens, quand ils sont riches, comme le frère disait tout à l'heure, on va arranger la prophétie. Peut-être que le Seigneur te dit que l'affaire de ce monsieur va couler. Tu viens, tu dis non. Je vois que ton affaire là, ça va encore agrandir. Tu vas aller maintenant, tu vas attaquer maintenant l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, tu seras sur tous les 5 continents. Alors que Dieu te dit, dis-lui d'arrêter même. Mais puisque tu veux un peu de la part, un peu de part de gâteau, non, je vois que tu vas prospérer. Non, voici Michée, il est venu. Même le roi lui a dit, non, Michée, je sais que tu ne dis jamais. Tu vois, quand tu viens, tu dis toujours les choses qui sont difficiles. Ne me dis pas les choses qui vont me faire plaisir. Et croyez-moi, j'aime ma soeur, j'aime maman quand elle me dit ça. Que mon fils, je veux que tu me dises la vérité.
On n'a plus des gens comme ça aujourd'hui parce que les gens ne veulent même pas qu'on leur dise la vérité. Ils préfèrent que tu lui dises les mensonges. Mais il y a une dicton dans le monde qui dit que je préfère que tu me dises, vaut mieux me dire la vérité pour que je pleure, qu'au lieu de me mentir pour que je rie. Quand généralement on me dit la vérité, on pleure. Moi, des fois, j'ai vu des frères qui sont venus me dire la vérité. Je me suis dit, ah, c'est moi qui a fait ça. Moi qui connais le Seigneur depuis quelques années. Et ça me rend triste. Mais j'encourage les frères ou les soeurs qui sont venus me dire, je dis, ah, merci de m'avoir dit cela. Parce que des fois, on ne voit pas certaines choses. Comme j'ai l'habitude de dire, on ne peut jamais danser et s'apprécier à la fois. C'est les spectateurs, c'est les gens qui te voient qui vont dire, oh, il danse bien. Mais nous-mêmes, on danse, oh oui, je danse bien. Donc, comment tu peux danser et t'apprécier toi-même? C'est impossible. Impossible. C'est ceux qui te voient danser qui vont dire, non, tu danses bien, mais tu ne danses pas bien. Le dernier exemple, pour finir sur ce... Bon, je ne vais pas dire pour finir, parce que c'est le Seigneur qui conduit. Le dernier exemple, c'est dans 2 Rois, chapitre 20. C'est l'histoire d'Ézéchias. C'est que vous, tout ce qu'on dit là, vous connaissez tout ça. Il n'y a rien de nouveau. On connaît toutes ces choses-là, mais c'est parce que tantôt on oublie, parce que le monde veut qu'on oublie. Mais Dieu nous rappelle que nous ne devons pas oublier ça. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, mais j'ai pris ces deux-là parce que c'est les histoires qui m'ont toujours fasciné dans la Bible. 2 Rois 20. 2 Rois 20, du premier verset au verset 10. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, voici un prophète, un véritable prophète, le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Regardez la prophétie. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. J'imagine que si un frère ou une soeur vient me dire, moi, je vais dire, mais arrête de moi Satan, qui t'a envoyé? Je vais mourir comment? Ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est pour ça que nous devons avoir aussi une bonne attitude. Regardez ce que le prophète est venu dire et ce que le roi Ézéchias a fait après. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. C'est la repentance. Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons tout le temps agir aussi avec fidélité et l'intégrité. Je parlais de ça avec le frère Sop, je pense lundi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus intègres. Ils mentent à tout vent. Quand on est devant une situation, on voit que si on dit la vérité, ça va tourner à notre désavantage, on ment. Je vous dis la vérité, moi-même je suis dedans. Je ne m'exclus pas. Moi-même le Seigneur m'a dit, tu as menti ici là. Mais pourtant tu dis aux autres, les menteurs ne hériteront pas le royaume. J'ai dit, Père, merci, j'ai reconnu. Mais on doit, c'est pour ça que Ézéchias il a appelé, comment il a dit, Père, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la fidélité et dans l'intégrité. Quand il a entendu qu'on a dit, mets des ordres dans ta maison, ah, il a dit, Père, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas d'ordre dans ma maison. Mais souviens-toi qu'entre temps il y avait de l'ordre. Dans tel il rappelait. Souviens-toi, rappelle-toi Seigneur, rappelle-toi en 2000 j'ai fait ceci en ton nom, rappelle-toi en 2000 j'ai été sincère avec, rappelle-toi. Et le Seigneur, le prophète n'a même pas encore quitté la maison du roi. Lisons Ésaïe, verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Ce n'est pas parce que Ézéchias a cité, c'est parce qu'il a répandu d'abondantes larmes en signe de repentance, en signe de reconnaissance de son état et de son péché. C'est ça qui a fait que Dieu a réenvoyé le prophète pour que le prophète apporte un autre message. Beaucoup d'entre nous, Dieu envoie des gens pour nous dire, arrête de moi Satan. On ne prête même pas attention. On balaye ça dans le revers de la main. On continue sur le chemin là. Alors que Dieu veut nous ramener dans le chemin de droit dans lequel on était. Et tantôt on est sorti pour aller sur le chemin large. Verset 6. Il dit, j'ajouterai à tes jours... Ah non, bon, j'ai pas fini le verset 5. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière.
j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Parce qu'il était souffrant. Si vous voyez, le roi Ézéchiel était déjà malade à l'époque là. Je te guérirai. Le troisième jour, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Non seulement je vais te guérir. Si tu devais mourir à 80 ans, parce que je vais ajouter 15 années, ça ne veut pas dire que j'ajoute 15 années maintenant. C'est-à-dire si tu veux mourir à 100 ans, je rajoute maintenant 15 ans, tu vas mourir à 115 ans. C'est ça ce que le Seigneur veut dire par là. Juste parce qu'un homme a obéi. Combien de fois le Seigneur nous parle par la bouche d'un frère, d'une soeur, ou de même de sa parole, et que nous, dans notre cœur, on résiste encore. Seigneur, c'est trop dur. Moi, je ne peux pas. Seigneur, tu sais, tu connais toutes choses. Tu sais que je ne peux pas. Non. Si Dieu te montre, c'est parce que tu peux. Moi, j'ai l'habitude de dire à moi-même que si Dieu permet que je puisse assister à quelque chose, ou bien que je puisse voir quelque chose, la faille de quelqu'un, c'est que Dieu me dit, prends garde à toi. Ne pense pas que pour toi, c'est déjà acquis. Tu es déjà assis à ma droite. Que tu ne peux plus tomber. Non, prends garde à toi. C'est pour ça que je t'ai montré. Regarde comment celui-là, il est en train de tomber. Pour que toi aussi, tu ne sois pas comme lui. Mais la majorité des cas, on est là à pointer du doigt. Regarde ce qu'il fait. Et comme j'ai l'habitude de dire, tu pointes du doigt comme ça. Mais les 4 autres doigts te regardent à toi. Toi qui pointes du doigt, regarde toi-même. C'est important. C'est tellement important. Je continue pour finir. Verset 8. Ézéchiel avait dit à Esaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérirait et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Esaïe dit,